L'objectif de la composante aquatique est d'évaluer votre aisance dans l'eau et votre capacité de nager en eau libre. Après avoir effectué l'échauffement et placé vos palmes aux pieds au bord de la piscine, vous entrez dans la partie profonde de la piscine. Vous vous tenez ensuite au bord de la piscine. Sur un compte à rebours de 3, 2, 1, partez, vous allez vous éloigner de la piscine au moyen d'une poussée avec les bras et vous commencez à faire de la nage sur place avec les mains paumes hors de l'eau. Votre dos doit conserver un angle vertical. Vous recevrez un avertissement si vos mains entrent dans l'eau ou si votre dos est à l'horizontale. Pas d'étoile de mer. Au deuxième avertissement, cette épreuve sera interrompue. Vous pouvez utiliser la technique de nage sur place que vous préférez. Il est interdit de toucher au bord de la piscine ou au cordon et couloirs de nage en tout temps. Le non-respect des instructeurs entraînera l'arrêt de l'épreuve et une note de non terminée. Si vous le souhaitez, je vous fournirai les points de chronométrage suivants. 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30 secondes, 2 minutes, 2 minutes 15 secondes et 2 minutes 30 secondes. Lorsque les 2 minutes 30 secondes sont terminées et que vous entendez le commandement « Dégagez », vous revenez sur le bord de la piscine. Vous sortez de l'eau et enfilez vos palmes. Vous sautez à nouveau dans l'eau et vous tenez le bord de la piscine. Vous avez 2 minutes pour effectuer cette transition. Une fois la transition de 2 minutes terminée, je ferai le compte à rebours 3, 2, 1, partez pour lancer la nage de 500 mètres. Vous devez utiliser la technique de la nage sur le côté. Vous avez le droit d'effectuer une poussée contre le mur de la piscine. Après chaque longueur, vous ne pouvez pas vous arrêter de bouger. Vous reposez aux extrémités ou au milieu de la piscine. Un arrêt comptera comme un avertissement. Au deuxième avertissement, cette épreuve sera interrompue. Vous n'avez pas le droit de faire de virage culbute, sinon la longueur que vous venez d'effectuer ne sera pas comptée. Je compterai chaque tour à haute voix. Pour votre dernier tour, j'ai placé un pylône sur le côté de la piscine pour indiquer la fin des 500 mètres de nage. Lorsque les 500 mètres seront terminés, je dirai à haute voix « Dégagez ». Vous aurez ensuite 5 à 10 minutes pour récupérer à la nage ou à la marche dans la piscine ou sur le bord. Votre niveau de performance est basé sur le temps parcourir 500 mètres de nage. Une fois le temps de récupération terminé, je vous informerai des performances de la composante aquatique et vous demanderai de signer l'attestation de compréhension du formulaire de rapport. Composante terrestre. L'objectif de cette composante est d'évaluer votre capacité physique à mener des opérations de type neutralisation des explosifs et munitions. Assurez-vous que votre sac à dos est bien ajusté. Le test ne sera pas interrompu si vous devez ajuster votre équipement. Vous êtes autorisé à porter une bouteille d'eau pendant la marche. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de porter des écouteurs pendant toute la durée de la composante. La première épreuve de la composante terrestre consiste en une marche avec sac à dos de 5 km. Une fois prêt, je vous donnerai un compte à rebours de 3, 2, 1, partez pour commencer la marche avec sac à dos de 5 km. Vous n'êtes pas autorisé à courir pendant cette tâche. Prêtez attention à cette démonstration de la marche par rapport à la course. Vous devez parcourir 5 km en 60 minutes au moins. Il s'agit d'un rythme de 12 minutes au kilomètre, mais vous ne pouvez pas dépasser le rythme de 10 minutes du kilomètre. Il n'y a aucun avantage à terminer en moins de 60 minutes. Vous êtes autorisé, encouragé à porter des bottes tactiques pour cette tâche. Je vous indiquerai si vous allez plus vite que 10 minutes du kilomètre ou moins vite que 12 minutes du kilomètre, afin que vous puissiez adapter votre rythme en conséquence. Une fois la marche de 5 km terminée, il y aura une transition pendant laquelle vous aurez 5 minutes pour enlever votre sac à dos, changer vos bottes pour des chaussures de course et vous préparer pour le circuit force. Une fois la transition de 5 minutes terminée, je donnerai un compte à rebours de 3, 2, 1, partez pour lancer le circuit force. N'oubliez pas que le chronométrage ne sera pas interrompu entre les épreuves de force. Si vous décidez de faire une pause, celle-ci sera prise en compte dans votre temps total d'exécution. La première épreuve du circuit force est la course précipitée sur 20 mètres. Les courses précipitées sur 20 mètres sont réalisées selon les normes de l'évaluation force. La deuxième épreuve force est le soulevé de sacs de sable. Les soulevés de sacs de sable sont effectués conformément aux normes de l'évaluation force. La troisième épreuve force est celle de la course navette intermittente avec charge. Vous portez 2 sacs de sable au lieu d'un pour les 2 premières navettes avec charge. Pour les 3 autres navettes avec charge, l'épreuve se déroulera conformément aux normes de l'évaluation force. Je vais compter les navettes à haute voix. La dernière épreuve force est la traction de sac de sable. La traction de sac de sable est effectuée conformément aux normes de l'évaluation force. Après le circuit force, il y aura une transition de 5 minutes avant de terminer le soulevé de terre. Vous ne pouvez utiliser aucune aide de levage.
Mais vous pouvez utiliser une prise normale ou mixte. Et vous devez garder la même prise pendant toute la durée de l'épreuve. Vous devez maintenir une technique de lavage sécuritaire tout au long des répétitions. La colonne vertébrale doit rester en position neutre et les pieds, les genoux et les hanches doivent être alignés. La largeur maximale entre vos pieds pendant la levée est de 60 cm. Vous devez vous tenir complètement droit en position haute, sinon la répétition ne sera pas comptée. La terre doit toucher doucement le sol pour effectuer une répétition, sinon la répétition ne sera pas comptée. Vous ne pouvez pas laisser tomber la terre ou la faire rebondir sur le sol, sinon la répétition ne sera pas comptée. Cette tâche simule l'évacuation de blessés. Traitez l'haltère comme une victime.